Salut salut. Donc je viens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des piratages sur Instagram. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont piratés, il y en a beaucoup qui ont peur de se faire pirater et moi-même je me suis fait pirater 3 fois. Donc c'est déjà pas mal. Donc cette vidéo sera en 3 parties à peu près. Enfin, il n'y a pas vraiment de parties mais vous allez comprendre. Donc en gros dans une première partie, je vais en fait comme faire une story time mais en fait juste expliquer ce qui m'est arrivé. Donc vous pourrez avoir une idée un peu de ce qui s'est passé pour moi et mon expérience. Dans une deuxième partie, je vais vous donner un peu des astuces pour éviter déjà de base de se faire pirater. Ensuite, des types de pirateurs, parce qu'il y en a vraiment des différents, j'ai remarqué. Et en dernière partie, en fait je sais même pas si ce sera dans cet ordre là, mais en tout cas je vais vous expliquer aussi si jamais vous êtes dans une situation où vous venez de vous faire pirater, comment agir en fait pour essayer de récupérer son compte ou de faire en sorte que ça aille mieux que si vous faites rien. Donc voilà, c'est parti. Pour ceux qui ont la flemme d'écouter ce que je veux dire, qui s'en foutent de ma vie et qui veulent pas d'exemple, je vous mets la minute à laquelle il faut aller pour entendre juste les explications. Donc déjà, la première fois que je me suis fait pirater, c'était à peu près il y a 1 an. Oui, c'était mars en fait, quand je venais tout juste de commencer mon compte. Donc je vous explique. Donc j'avais commencé mon compte pendant un jour. J'avais fait plein de follow for follow parce que t'as vu, j'étais un peu impatiente d'avoir des abonnés. Donc voilà. Toute la première journée, j'ai fait que du follow for follow. C'est-à-dire je follow plein de personnes et elles me follow en retour si elles veulent. Ce qui fait que au final, je vais peut-être avoir des abonnés beaucoup plus rapidement. Et direct le lendemain, je vais sur mon compte, mais il y a écrit le petit pop-up qui dit vous avez été déconnecté, le propriétaire du compte a peut-être modifié le mot de passe. Donc moi je me dis, parce qu'en fait j'étais avec quelqu'un d'autre sur ce compte, donc je me suis dit attends, elle me trahit comme ça, elle garde le compte pour elle et tout, donc je vais direct la voir, je dis qu'est-ce qui se passe. Elle aussi elle n'arrivait pas à se connecter, donc je vais voir sur le compte qu'est-ce qui se passe, il se passe absolument rien. Du coup j'étais un peu dégoûtée d'avoir fait... parce qu'on était arrivé à 1200 abonnés en un jour, donc c'était déjà vraiment pas mal. Un jour ou 2, je sais plus exactement. Et j'étais un peu déçue. J'ai recréé un autre compte 1 semaine après, il s'était rien passé de spécial. Et ensuite je suis allée voir du coup le compte qui s'était fait pirater au début. Et je voyais que ça n'avait pas changé, qu'il y avait vraiment personne sur le compte. Du coup je vais voir et je me dis attends, peut-être si je fais l'email de récupération ça peut marcher. Du coup bah je l'ai fait. Alors, oui j'étais bête mais en même temps j'avais jamais utilisé de compte Instagram, je savais pas trop comment m'y prendre. D'ailleurs pour les personnes qui sont dans mon cas, je pense que cette vidéo pourra vous aider. Justement vous saurez comment faire. Du coup j'ai pu me reconnecter sur ce compte malgré qu'il était piraté. Mais voilà, c'est juste que j'y avais pas forcément pensé, c'était mon premier compte. Voilà, j'étais un peu étourdie. Là je postais pendant à peu près 1 semaine, tout allait très bien. Et un soir, je vois aussi le petit pop-up, vous avez été déconnecté, machin machin. Bah du coup je vais voir ce qui se passe, je vais sur le compte, et là je vois que tout a été supprimé. Bon, j'étais pas très contente, tu vois. Du coup par réflexe, j'ai eu l'idée d'aller parler à ce compte. J'ai envoyé un message du coup à mon compte qui s'était fait supprimer pour aller voir ce qui se passait tout simplement. Voilà, j'envoie des trucs genre pourquoi t'as fait ça, t'es qui, qu'est-ce que tu me veux, non, bah j'ai pas exactement les messages mais... Et là je vois, vu. Genre le truc je m'y attendais pas du tout, pourtant j'envoie un message. Voilà, le gars il me lâche des vues et il veut pas répondre. Donc je continue d'envoyer plein de messages parce que là je commençais un peu à flipper. Et là il m'envoie un emoji. Je dis vas-y réponds mieux, enfin... Et je lui envoie encore des messages et il m'envoie un truc en anglais ou en allemand. Genre je parle pas français. Je lui dis tu parles anglais? Il me dit non je parle allemand. Bon, je fais LV2 allemand mais bon ça m'a pas trop aidé. Donc j'ai utilisé Google Traduction, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages en allemand pour parler avec lui. C'était un peu bizarre c'est vrai de parler comme ça, bref. Je lui demandais un peu qu'est-ce qu'il voulait et pourquoi il voulait me pirater, qu'est-ce qu'il comptait faire avec le compte. Et je crois qu'il m'a pas trop compris parce que Google Traduction vous connaissez hein. Et au final il commence à lancer des insultes. Bon, je comprenais pas trop vu que c'était des insultes allemandes. Et il commençait à m'insulter donc j'ai eu vraiment peur. Après il a commencé à me dire oui je connais tout de toi et de ton ami. Mais en fait ce que j'avais pas tilté c'était que c'était la conversation où j'avais parlé avec du coup pour la première fois avec une amie, mais enfin bon, on s'en fiche, mais en gros il savait des informations sur moi.
Donc voilà, il a arrêté de me parler, je suis allée me coucher parce qu'il était quand même tard. Et le lendemain, je vois quoi? Excusez-moi, je vois quoi? Le gars, il a commencé à faire un nouveau compte, le même compte que ce que je faisais, bon pas avec le même nom, et il commençait normal, en français, il parlait en français. Il commençait à demander aux abonnés comment ça va, nanana, mais wesh, t'es qui en fait? Je suis allée lui parler en mode wesh, t'es qui, qu'est-ce que tu veux et tout. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? En français, hein. J'étais assez énervée. Je suis allée voir mes abonnés avec le compte que j'avais recommencé. Je lui ai dit allez le signaler, nanana. Et après en message il me dit mais c'est mon cousin, mon frère qui m'a donné ce compte. Nanana, je lui dis ah ouais. Bon, elle mérite pas ce compte, on va le supprimer. Et après elle voulait pas me le rendre ou je sais pas quoi. Enfin, dans tous les cas, il a été supprimé et c'est très bien. Du coup on va passer à mon troisième piratage. C'était du coup sur le compte que j'ai recommencé. Tout allait très bien, j'avais quand même pas mal d'abonnés, j'étais pas mal contente. Et tout allait très bien, j'avais des actifs, nanana. Et là, pareil, pop-up, vous êtes déconnecté, nanana. Là vraiment c'est là où je savais un peu mieux ce qu'il fallait faire. Direct je suis allée, j'ai essayé de me reconnecter, j'essaie de faire le mot de passe et oublier. Rien ne marche, je vais voir sur le compte, elle supprime mes posts. T'es qui pour supprimer mes posts? Du coup, direct comme la dernière fois, je vais parler à la personne. Et là, elle commence à répondre. À ce moment-là, on avait un compte de secours. Donc, on a pu prévenir vraiment tout le monde qu'on s'était fait pirater. Et je vais aller lui parler, nanana, on commence à parler français. Et après, elle me dit, oui, je sais qu'il y en a une de vous deux qui est une hypocrite, qui fait je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment il y a longtemps, donc je me rappelle plus exactement. Donc je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi elle nous parle? Voilà, je comprenais pas. Du coup, je suis allée parler à ma pote qui était sur le compte avec moi, dont le pirateur ou la pirateuse parlait. Au final, je finis par lui dire à ma pote, ouais, vas-y, je vais lui faire dire, enfin, je vais lui dire des trucs qu'elle veut entendre, comme ça, elle va nous rendre le compte. Parce qu'elle a dit, ouais, il y a quelqu'un qui doit avouer qu'il est hypocrite par rapport aux abonnés, je sais pas quoi, mais j'ai rien compris de ce qu'elle a dit. Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre, et au final, elle nous a rendu le compte. Pourtant, on avait mis, pour ce compte-là, on avait mis un mot de passe hyper difficile, genre où j'avais pris des lettres au hasard, j'avais pris des chiffres au hasard, j'ai tout mélangé. Ça nous a donné un truc incompréhensible, mais pourtant, elle a quand même réussi à nous pirater. Bon, après, on a récupéré le compte et depuis, j'ai pas eu de piratage. Maintenant, on va passer aux astuces, aux trucs à faire pour pas se faire pirater. Il n'y en aura pas énormément des astuces, mais en tout cas, je vais vous expliquer surtout comment éviter de se faire pirater par rapport à mon expérience. Parce que je n'ai pas l'expérience des autres, évidemment. Donc voilà, tout d'abord, alors j'ai entendu parler de ça, je suis pas sûre, je sais pas comment ça marche. Donc il faut se mettre en privé. Donc mettre ton compte en privé. Vous allez juste dans réglages, mais normalement je pense que vous savez comment on fait. Et si vous vouliez pas être tout le temps en privé, juste pendant les périodes, en fait il y a des périodes mais on ne sait pas vraiment. Il y a des gens qui savent un peu c'est quoi les périodes, mais généralement ils en parlent, donc voilà, il faut vous abonner à beaucoup de comptes. Généralement il y en aura dans le tas qui vous diront ouais mettez-vous en privé. En ce moment il y a des piratages. Ensuite, une petite technique que j'ai vue, c'est d'être proche de ses abonnés. Alors, juste que les gens, vos abonnés, ils savent qui vous êtes. Ils savent que c'est vous et que s'il y a le pirateur qui vous pirate pour utiliser votre compte, que les abonnés, ils savent que c'est pas vous et que justement, voilà, pour que le pirateur il reprenne votre compte. Et puis, je pense que si le pirateur, il voit que vous êtes proche de vos abonnés, il va pas se dire ouais je vais prendre son compte. Ça c'était un peu des astuces techniques, mais franchement je n'ai pas vraiment. En tout cas, voilà, je vous ai donné les deux petites astuces vite fait. Maintenant je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire si jamais vous venez de vous faire pirater et vous dire putain qu'est-ce que je fais. Donc déjà faut savoir que c'est qu'il y a plusieurs types de pirateurs. Déjà il y a le pirateur jaloux. Déjà il est là pour supprimer votre compte, il voit que vous avez beaucoup d'abonnés, vous êtes famous et tout, il est grave jaloux et vous pirate. Il y en a qui sont vraiment jaloux pour je ne sais quoi, donc ils piratent comme ça. Ensuite, il y a le pirateur que je dirais flemmard. C'est celui juste qui veut voler votre compte. Donc le pirater pour l'utiliser ensuite lui. C'est-à-dire un compte où les abonnés ne vous connaissent pas et s'il y a un pirateur, il ne fera pas la différence. Ensuite, il y a le pirateur comme gentil. C'est celui qui vous rendra sûrement votre compte. Parce qu'il s'en voudra un moment où, voilà, où il verra que vos abonnés ils comptent trop pour vous et... Voilà. Ensuite, il y a le pirateur qui, en gros, il va
poster des photos bizarres, généralement ils font ça sur les comptes perso. J'avais déjà vu quelqu'un qui s'est fait pirater et que le pirateur il a posté des photos bizarres, mais bon, elle a réussi à récupérer, donc je sais pas si c'est dans tous les cas c'est comme ça, mais bon. Et en dernier, il y a le pirateur qui veut vous donner une leçon, hein, comme mon dernier piratage. Bon, après il y en a peut-être plus des types de pirateurs, c'est infini, hein. Le pirateur aussi qui est là pour récupérer le compte piraté. Bon, après, je peux pas vous dire tout parce que je connais pas tout, mais voilà, ça c'est déjà je pense, les plus récurrents. Maintenant, que faire? Vous allez sur votre téléphone, vous allez sur Insta et là vous voyez quoi? Un pop-up qui vous dit vous venez vous faire déconnecter, le propriétaire du compte a peut-être modifié votre mot de passe. Direct. On va essayer de se reconnecter. On essaie de se reconnecter avec notre mot de passe normal. Et si vraiment au bout de 2-3 fois ça marche pas, on fait mot de passe oublié. Parce que peut-être que le pirateur il aura oublié de changer le mail ou le numéro de téléphone selon ce que vous avez mis. Et si vous recevez vraiment rien, c'est qu'il a modifié. Donc ensuite il faudra tout de suite aller voir le compte et le surveiller en fait. Pour voir s'il pose des photos, s'il en supprime, s'il poste un message pour vous dire oui ce compte doit être supprimé. Ça a déjà existé donc voilà. Ou s'il se passe rien, au contraire, ça peut peut-être vous dire que... Enfin, il va rien faire, genre c'est pas grave. Ensuite, le mieux en fait c'est d'avoir un compte de secours pour prévenir vos abonnés si jamais, mais c'est vrai que c'est un peu chiant de dire à ses abonnés d'aller s'abonner à un compte de secours, c'est un peu inutile, vous voyez, mais au moins si vous faites pirater, franchement ça peut vous sauver la vie, je vous promets que moi j'avais un compte de secours. Moi ça m'a aidé quoi. Donc les prévenir si vous avez un compte secondaire ou vraiment où les abonnés c'est les mêmes que... à peu près les mêmes que le compte qui vient de se faire pirater, ou sinon vous allez voir des comptes qui ont des abonnés en commun avec vous. Donc le mieux c'est de faire des pubs un peu souvent, comme ça vous avez des abonnés en commun et si jamais vous faites pirater vous allez la voir et elle va prévenir ses abonnés si elle est gentille évidemment, comme ça les abonnés ils sauront que c'est pas vous sur le compte et nanana. Il faut vraiment que un maximum de vos abonnés le savent, comme ça le pirateur il sera un peu... En tout cas il sait qu'il pourra pas utiliser le compte après, donc c'est mieux. Enfin, comme ça les abonnés comme ça les abonnés sauront que ce n'est pas vous sur le compte. Ensuite, limite c'est le premier réflexe, c'est d'aller parler au compte parce que comme dans mon cas, moi ça a répondu, ils ont répondu 2 fois sur 3, donc si au moins ils vous mettent des vues, c'est qu'il y a vraiment un pirateur. C'est pas juste un bug. Si vous répond, entamez la discussion, dites-lui pourquoi. Bon après je sais pas exactement ce que vous devez lui dire parce que si ça se trouve, si vous lui dites ça, ça va partir en vrille ou je sais pas quoi, mais franchement je sais pas vous dire quoi dire au pirateur. Vous improvisez comme moi je l'ai fait. Et si vous répond pas, continuez de surveiller le compte, s'il met pas un message ou quoi, essayez de mettre des commentaires, vraiment et essayez de récupérer le compte, enfin c'est le but quoi. Et si dans tous les cas il supprime ou je ne sais quoi, bah s'il supprime vous pourrez rien faire, mais sinon vous pouvez essayer de récupérer le compte avec le service Instagram, je sais plus quoi. Oui, je me suis pas renseignée. Et vous pouvez essayer d'aller faire une réclamation vraiment le plus tôt que possible. Franchement, je vous ai donné 2 astuces, mais en tout cas, vous savez quoi faire pour essayer de garder votre compte le plus longtemps possible. Bon, généralement, les piratages, c'est assez rare. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura aidé et que ça vous aura plu. Que je me suis bien exprimée, que vous m'avez compris, que j'ai pas parlé trop vite ou pas assez fort. Donc voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour la nouvelle vidéo. Bisous!